déclare officiellement lancé le livre Un fruit de l'arbre de Madame Sira. Toute sa vie se résume dans ce livre. Un fruit de l'arbre écrit par Sira Yvette Padonou-Seke relate l'histoire de sa famille, sa biographie et rend hommage à son feu père. Une œuvre présentée au public béninois le samedi 16 octobre 2021 à Cotonou. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Puis le premier, elle est une montagne à gravir. Gravir des montagnes, c'est se voir, c'est se mettre dans la peau d'alpiniste. C'est ce exercice sportif qui peut consister à s'approcher, à tenter d'aller haut, d'aller loin, tout en sachant que chaque pas que l'on pose peut être fatal, que chaque effort que l'on essaie de commettre pour aller haut, pour aller loin, peut vous être fatal. Que le pire peut arriver à tout moment et que cependant il faut avoir encore l'audace, le courage de s'accrocher, de lutter, d'aller loin. Pour la représentante du ministre des Affaires sociales et de la microfinance, son lobbying serait d'œuvrer pour que ce document fasse désormais partie des documents didactiques scolaires en République du Bénin. Elle apprécie l'effort de l'écrivain puis souligne. Je vous invite à l'acheter, à le faire lire à vos enfants et en faire un livre de credo pour tous les enfants, pour les anniversaires de nos enfants. Achetons-leur ce livre. Faites-leur livre ce livre. Au lieu d'aller suivre les feuilletons novelas, que cette occasion soit réservée pour la lecture de ce livre et pour décortiquer les passages ensemble. Au cours de ce lancement officiel qui a réuni membres de famille, amis et collègues à la Fondation Vallée de Godoma, Sira Yvette Padonou-Seke démontre sa gratitude à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet ouvrage. Qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie de ce temps et d'éternité. Je sais qu'il vit. Merci beaucoup, maman, pour la femme que tu as pétrie. En me levant, j'ai embrassé ton fils Siro. C'est toi que je devais embrasser. Mais tu as compris que le mariage, c'est comme ça. On pense d'abord à l'homme avant de penser à ses parents. Merci, maman, pour l'éducation que tu m'as donnée. Je voudrais dire merci au père Marc Aurel Degbedi. Celui-là par qui tout a commencé. Les réseaux font du miracle. J'avais juste étalé mes photos d'enfance sur mes statuts, très regardé par des milliers de téléspectateurs, avec de petites légendes. Et ce jour-là, il a plu à Dieu de toucher le cœur du père Marc Aurel, d'aller sur mes statuts et je reçois un message en fin de journée. Sira, est-ce que tu ne vas pas écrire un livre sur ta vie? Je viens de lire tout ce que tu as posté sur tes statuts, c'est inspirant. Et je dis, Père, mais j'ai un essai, seulement que je ne sais comment faire. Il dit, je t'envoie le numéro de quelqu'un. S'il lit que c'est bon, c'est fini. L'auteur du livre Un fruit de l'arbre fait connaître que les idées que contiennent les paragraphes de ce document ne sont de pure imagination, mais des faits marquant sa vie. Oui, la gestation a été très longue. Et cette gestation m'a d'ailleurs permis de s'embellir des roses que l'expérience conjugale a apportées à ma vie. Tout concourt au bien de ceux qui l'aiment, n'est-ce pas? Aujourd'hui, j'ai fait l'expérience. Oui, j'ai fait l'expérience et compris qu'au lieu de chercher la place de Dieu dans nos projets, il faut plutôt rechercher notre place dans son projet à lui. Notre vie prend alors son sens et devient une métamorphose lente, mais sûre, douloureuse et même très cruelle, mais bienfaisante à terme. Un fruit de l'arbre fait tout converger vers l'urgence de l'amour. Et oui, il y a 18 ans, j'écrivais les premières phrases de cet ouvrage. C'était précisément en décembre 2003. Il y a 18 ans, mon cœur était déchiré. J'étais envahi par la douleur, la perte de l'héros, de ce héros qui est mon père. Il y a 18 ans, j'étais comme une feuille sèche emportée par le vent.
Il y a 18 ans, je ne savais plus à quel sein me vouer quand je regardais mes petits frères encore tout petits derrière, alors que je n'avais que 20 ans. Il y a 18 ans, quand je regardais ma maman et ma deuxième maman, qui n'avaient que quelques activités pour subvenir à nos besoins, je me demandais comment m'en sortir en tant que jeune fille, comment aider mes frères et sœurs, comment faire pour sortir la tête de l'eau. Ce livre que vous allez tenir dans vos mains était au départ juste une thérapie par l'écriture pour accoucher mes douleurs, pour accoucher mes souffrances, pour accoucher mon cœur déchiré sur un papier, juste pour oublier la douleur. Oui, ce que vous ne savez pas, quand la douleur est si grande, chantez, transformez la douleur en chant, transformez votre douleur en sport, transformez votre douleur en écriture, transformez votre douleur en prière. Oui, mais puisque Dieu écrit droit sur des lignes courbes, c'est aujourd'hui que ce livre voit le jour. Ce livre, Un fruit de l'arbre, est une invite à lutter dans nos familles et relations interpersonnelles contre l'indifférence qui engendre des vices et le mépris qui peut aller jusqu'à la haine viscérale dans nos familles. Avec ce tout premier ouvrage de l'auteur, des leçons ont été tirées. L'enfant est le fruit de l'union. Mais il ne s'agit pas d'avoir des fruits sans s'en occuper. Donc l'éducation est très importante. Nous travaillons sur la notion de parenté responsable. Les enfants doivent être les amis de leurs parents. On ne peut plus garder les enfants comme dans l'ancien temps. Nous devons développer le respect, certes, mais il ne faut pas que ce respect à outrance coupe la voie au dialogue entre papa et enfant sur tous les sujets. Il n'y a pas de sujet tabou. On doit trouver les voies et moyens pour y arriver. Sinon, l'enfant trouvera son interlocuteur dans les ghettos. Et le retour, ce seraient les parents, les mots de cœur, les tensions, des appels à la gendarmerie pour régler des problèmes, alors qu'il fallait déjà régler ça par l'éducation. Cette cérémonie de lancement officiel du livre Un fruit de l'arbre de Sira Yvette Padonou-Seke s'est déroulée dans une ambiance bon enfant, à l'image de l'auteur pour qui l'art est une partie de vie. Vivons ensemble pour gagner. Oh, qu'est-ce qu'il y a de plus beau en ce monde si ce n'est la famille? Qu'est-ce qu'il y a de plus beau en ce monde si ce n'est la famille? Notons que ce livre, dont la couverture comporte la photo de l'auteur, une cinquantaine d'images immortalisant les différents événements de sa vie en société et en famille, s'y trouve.